Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors, nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes cette semaine. Alors, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales de la semaine. Alors, quelles sont ces énergies? Alors, pour la première carte, on a la carte de l'ermite, la carte numéro 9. Et ensuite, on a la carte numéro 16, la carte de la tour. Donc avec la carte de l'ermite, la carte numéro 9, on nous parle de pause, hein, de faire une pause par rapport à une situation. On nous parle de méditation, on nous parle de concentration. On nous parle de prise de recul par rapport à une situation pour pouvoir justement trouver des solutions. Alors ici, on a ces nombreuses clés qui sont là hein, et qui nous disent qu'avec cette prise de recul, des solutions vont arriver. On nous parle aussi du fait d'avoir une vision claire suite à cette réflexion. Ensuite, on a la carte de la tour, la carte numéro 16, qui nous parle de surprise, qui nous parle aussi de changement soudain pour quelque chose de meilleur. Hein. On nous parle d'inattendu positif avec cette carte. On nous parle de surprise, de choses qui vont arriver de façon peut-être plus rapide que prévu. Hein. Alors peut-être que cette réflexion va permettre de débloquer les choses aussi. Hein. Peut-être que cette réflexion va vous permettre d'accélérer les choses, de débloquer certaines choses. Alors je vais prendre les cartes de la triade. Alors quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors on a la carte de la science qui s'est retournée, qui nous parle du fait d'apprendre quelque chose cette semaine, d'avoir de nouvelles connaissances. Donc voilà, on nous dit que vous allez apprendre des choses cette semaine. Alors peut-être par rapport à cette réflexion, vous allez apprendre des choses sur vous-même, hein, ou alors sur la voie à adopter. Ça nous parle aussi de formation, hein, le fait d'apprendre des choses. Alors peut-être que pour certains, vous serez en formation cette semaine. Alors, on va regarder la coupe. On a la carte du message et la carte du papyrus. Donc, avec la carte du message, on nous parle de messages que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer, ou un échange de messages. Hein. Ça peut aussi nous parler de discussions, de réunions. Donc, on voit qu'il va y avoir des échanges cette semaine. Ensuite, on a la carte du papyrus qui peut nous parler de voyage, hein, puisqu'ici, on a un voilier. Ça peut aussi nous parler d'écriture, parce qu'ici on a le papier hein, qui symbolise le livre, et donc qui nous dit que pour certains, il va y avoir le début d'une histoire qui va commencer. Hein. Alors, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on voit qu'il va y avoir de la nouveauté, quoi. Et cette carte peut aussi nous parler de commerce. Alors, on a déjà une carte qui est tombée, donc à nouveau la carte du papyrus qui est revenue, hein, donc qui nous parle donc de commerce, d'échange avec les autres, de début de quelque chose, hein, d'une nouvelle histoire qui va s'écrire hein, cette semaine. Alors ensuite on a la carte du voyage qui nous parle de déplacement, ça nous parle aussi ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous, ça peut aussi nous parler de communication. Hein. Donc, à nouveau, on nous parle de communication. Ensuite, on a la carte de l'énergie qui nous parle de vitalité, de force, d'énergie. Et ensuite, on a la carte de l'erreur qui nous parle de doute peut-être que vous avez par rapport à des choses que vous avez fait, des choix que vous avez fait. Donc peut-être que justement pour certains, vous allez prendre du recul par rapport à une situation pour être sûr d'aller dans la bonne direction, pour être sûr de ne pas vous tromper, quoi. Alors ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous parle du fait d'avoir confiance en l'avenir, qui nous parle d'harmonie. Donc ça peut nous dire que par rapport à cette nouveauté qu'il va y avoir, par rapport à cette nouvelle histoire qui va s'écrire, les choses vont aller pour le mieux, quoi. Vous pouvez avoir confiance. Ensuite, on a la carte de la porte qui nous parle d'aller dans la bonne direction, hein, qui nous parle de trouver la bonne issue, qui nous dit que des portes vont s'ouvrir pour vous. Ensuite, on a la carte de l'arme
qui nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans une situation, hein, beaucoup vous battre par rapport à une situation, mettre beaucoup d'énergie dans une situation. Alors, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. Ensuite, on a la carte de la science qui nous dit une nouvelle fois, hein, que vous allez apprendre des choses. Alors peut-être par rapport à cette prise de recul, justement, vous aurez des réponses pour éviter justement de faire des erreurs, ou peut-être pour réparer certaines erreurs qui ont pu être commises, hein. On sent que voilà, cette réflexion va porter ses fruits, hein, pour réajuster peut-être par rapport à une situation. Alors ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle du fait de s'isoler, hein. Ça nous parle aussi du fait de prendre du recul par rapport à une situation. Ça va avec la carte de l'ermite, hein, qui nous dit que cette prise de recul va vous apporter du positif, puisqu'on a ici la carte de l'harmonie, enfin de la sagesse, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle du fait d'avoir confiance en l'avenir. Donc on nous dit que cette réflexion va porter ses fruits. Il va permettre du renouveau, justement, et d'aller de l'avant. Ensuite, on a la carte de la fusion. Donc, avec cette carte, on nous parle d'une alliance avec une personne ou plusieurs personnes. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, hein, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Alors, ça peut être une alliance pour commencer une entreprise avec quelqu'un, hein. On nous dit que vous êtes dans la bonne direction par rapport à ça, hein, que la communication que vous avez est bonne, et on nous dit que voilà, cette alliance sera bénéfique. Ça peut être aussi une alliance sur le plan personnel. Alors ça peut être le fait de s'unir, hein. Ça nous parle d'union, cette carte. Ça nous parle aussi du fait de peut-être faire une rencontre avec une personne, ou alors d'aller plus loin dans la relation. Ensuite, ça nous parle aussi du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Donc on nous dit que voilà, pour certains, vous allez arriver à ce stade de fusion, hein, que vous êtes dans la bonne direction par rapport à cette personne, peut-être qui habite loin de chez vous aussi. Ensuite, on a la carte Nadir qui nous parle de difficultés que vous avez pu rencontrer, d'obscurité, hein. Ça nous parle du fait de peut-être avoir un passage un peu compliqué, un passage un peu difficile actuellement. Et on nous dit que voilà, vous faites tout pour que les choses aillent vers du positif, quoi, hein. On sent bien que là, les choses vont aller vers du positif. Pour l'instant, vous avez peut-être un manque de réponse, ou vous ressentez peut-être un manque par rapport à une personne, mais on nous dit que voilà, les choses vont, vont aller vers du positif. Ensuite, on a la carte du pardon qui nous parle du fait de pardonner à quelqu'un, ou de se pardonner à soi-même, hein, ou qu'une personne ait quelque chose à vous pardonner. Peut-être un pardon par rapport à cette erreur qu'il y a pu y avoir, hein, mais avec la prise de recul que vous allez faire, les choses vont s'éclairer, et vous saurez ce qui est le mieux pour vous. Mais on nous dit que cette notion de pardon, peut-être de pardonner à quelqu'un, ou peut-être d'enlever la culpabilité qui est sur vous, va vous permettre d'aller de l'avant, quoi. Parce que là, on a la carte de la science qui nous dit que vous allez en apprendre sur vous, hein. Vous allez en apprendre sur vous et sur les autres, et vous adapter en fonction, et peut-être cette notion de pardon qui sera là pour vous aider à ce que les choses s'améliorent par rapport à cette erreur qu'il y a pu y avoir de vous ou de quelqu'un d'autre, quoi. De vous ou de l'autre. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. Mais on sent que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que voilà, vous avez peut-être cette notion de pardon qui va débloquer les choses, quoi. Alors c'est peut-être une erreur de l'autre ou de vous, mais on sent que les choses vont se débloquer par rapport à ce pardon. Ensuite, on a la carte de la mutation qui nous parle de changement pour quelque chose de meilleur, hein, de choses qui vont bouger. Donc voilà, on nous dit que suite à cette réflexion, vous allez y voir plus clair, hein, et les choses vont pouvoir avancer. En tout cas, on nous parle aujourd'hui pour cette semaine de choses qui vont bouger, hein. Les choses vont aller de l'avant, les choses vont évoluer, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, les choses vont bouger, quoi. Vont bouger pour quelque chose de mieux. Ensuite, on a la carte de la pénitence, qui nous parle du fait d'avoir un peu de peine, quoi, hein. Peut-être que certains ont un peu de peine justement par rapport à une situation, hein, par rapport à une personne, ou par rapport à une attente de quelque chose.
Ça peut aussi nous parler de supplier pour avoir quelque chose, cette carte. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous dit que les choses voilà, vont bouger, puisqu'on a ici la carte de la porte, hein, la carte de la fusion, hein, qui nous dit que voilà, il va y avoir une union, une alliance avec quelqu'un qui va faire que ça va aller vers du mieux. Mais on sent bien là que pour certains c'est compliqué, hein. Alors ensuite, on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains, on ne vous a pas tout dit, hein. Euh, c'est ça aussi qui fait que vous êtes un peu dans l'obscurité. Il vous manque des réponses, hein. Il vous manque des réponses. Et du coup, peut-être que vous allez aller à l'information, quoi, hein, parce qu'on sent que vous vous battez justement pour avoir ces réponses. Euh, voilà, donc, et on vous dit il y a beaucoup d'énergie positive, hein, qui seront autour de ça. Euh, ouais, beaucoup d'énergie positive qui vont faire que vous allez sortir de cette obscurité, quoi. Que vous aurez vos réponses. Euh, Ça peut être aussi, cette carte, le fait de se mentir à soi-même par rapport à une situation. Et du coup, rester dans cette obscurité, hein. Peut-être que justement, vous allez faire en sorte de sortir de cette obscurité en y voyant plus clair par rapport à une situation, en essayant de voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Oui. Alors ensuite, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte, on nous parle de nouveauté, de début de quelque chose ou de renouveau dans un domaine. Ça peut aussi nous parler d'une personne jeune ou d'une personne qui a l'esprit jeune. Et donc, on nous parle de nouveauté ou de renouveau par rapport à une situation, hein, par rapport à justement les choses qui vont se débloquer dans ce domaine, là où il y a eu peut-être des erreurs de vous ou des erreurs de la part de quelqu'un d'autre qui ont fait que vous aurez besoin peut-être de passer par euh, une notion de pardon dans le sens où vous aurez peut-être besoin de passer outre quelque chose pour que les choses avancent et aillent vers du mieux, pour qu'il y ait du renouveau ou de la nouveauté, pour que laisser le négatif derrière vous et pour que justement les choses puissent se débloquer, quoi. Alors je vais prendre quand même encore une carte pour ici. Donc on voit bien qu'il va y avoir du changement cette semaine, hein, que les choses vont bouger, que cette réflexion va porter ses fruits, hein, que ça va permettre de débloquer certaines situations, puisqu'on nous parle de choses qui vont arriver plus vite que prévu. On a aussi des surprises qui vont arriver, des choses inattendues dans la semaine, des choses qui vont arriver plus vite que prévu, hein. Et là, par rapport à cette carte, je voudrais tirer encore une carte pour voir un peu ce que ça nous dit. Donc on a la carte de la bénédiction, hein. Alors avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé. Alors peut-être qu'actuellement, vous avez un passage un peu compliqué, vous souhaitez quelque chose, mais on sent que ça vous peine un peu, mais on vous dit que vous êtes protégé et que les choses vont aller vers du mieux. Parce que ici, de toute façon, on a la carte de la porte, hein. On a la carte de la porte qui nous dit que vous allez trouver la bonne direction. On nous parle aussi de communication, hein. Et puis avec cette carte, on nous dit, on nous parle de choses que vous aurez à fêter. De choses que vous aurez à fêter. Alors peut-être que justement certaines choses vont se débloquer et du coup, voilà, il y aura des choses bénéfiques qui vont arriver vers vous, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir son message pour la semaine. Alors, on va prendre cette carte qui nous dit « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence ». Donc on nous dit une nouvelle fois, hein, de voir les choses telles qu'elles sont, hein, peut-être d'arrêter de se mentir à soi-même pour certains, ou peut-être justement d'avoir des réponses pour d'autres, hein. Alors, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et avec autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Donc voilà, on nous dit d'être honnête avec soi-même, hein. Donc ça recoupe un peu cette carte qui était là, qui disait que peut-être que pour certains, voilà, peut-être que vous vous masquez un peu la vérité pour vous protéger, hein, peut-être. Et on nous dit que
voilà, vous allez avoir envie d'être vrai avec vous-même et aussi avec les autres. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette semaine? On a la carte de la justice, la carte numéro 8. Donc on nous dit, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc voilà, on nous parle du fait d'avoir peut-être une situation dans laquelle vous êtes en attente par rapport à des décisions qui doivent être prises, hein, et on nous dit que les choses seront, les résultats seront justes, quoi, hein. Les décisions seront justes et objectives. Donc on nous dit que vous gagnerez à la fin. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine. Donc on voit bien quand même cette semaine que cette réflexion, cette prise de recul va permettre de débloquer certaines choses, hein, de passer au-dessus de certaines blessures qu'il y a pu y avoir aussi, hein, de peut-être prendre conscience de vos réels sentiments par rapport à une personne, hein. Ça peut juste nous dire que peut-être que vous voilez la face par rapport à des sentiments que vous ressentez par rapport à une personne. On nous dit aussi qu'il va y avoir des changements, des choses vont bouger, et peut-être plus tôt que prévu, hein, puisqu'on a ici la carte de la tour qui nous parle de surprise, hein. Donc voilà, on nous dit aussi que les choses vont se passer de façon positive, hein, de façon juste, quoi, hein. Ce sera équitable si vous êtes en attente de résultats par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, quoi. Alors donc, on a la dolomite. Gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc on nous dit avec cette carte que vous allez y croire, hein. Vous allez y croire. Alors, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, vous allez continuer à croire en vos objectifs. C'est ça qui va faire que les choses vont avancer, quoi. Et aller au mieux pour vous, quoi. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, hein. Le fait d'y croire vous permet de faire que les choses aillent vers du positif. Alors, bien sûr, c'est pas si facile, hein. Il suffit pas de dire, voilà, les choses vont être positives et du coup, ce sera positif. Mais c'est toute une façon d'être et toute une façon de voir les choses et, et aussi le fait de prendre du recul, d'avoir confiance aussi, permet des fois que les choses soient plus limpides. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour la semaine. Alors, on a l'inoubliable traversée. Donc, on nous parle avec cette carte de partager des moments agréables et inoubliables cette semaine, hein, avec une personne. Ensuite, on a les âmes rieuses. Donc, on nous parle d'amitié avec cette carte, hein. On nous parle d'amitié. Alors, ça peut être tout simplement un ami ou une amie, mais ça peut être aussi l'amitié que vous allez avoir avec la personne de votre cœur, quoi. Alors, on sent que vous allez partager de bons moments, peut-être des sorties ensemble, des loisirs ensemble, hein. Ensuite, on a l'élégance de l'amitié. Donc, une nouvelle fois, hein, on nous parle de ce côté de complicité avec l'autre, quoi, hein. Alors, comme je vous disais, ça peut être un ami, une amie, mais ça peut être aussi votre amoureux, votre amoureuse. Et voilà, où on nous dit qu'il y aura... cette amitié sera importante, hein. Ça va vous rapprocher. On sent que vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi, hein, que vous allez passer des moments vous allez faire des loisirs ensemble, des choses que vous appréciez tous les deux ensemble. Voilà, mais on sent que ce sera important pour cette semaine, hein, ce côté amical de la relation.
Et ensuite, on a les beautés secrètes. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous allez vous découvrir un peu plus, hein, peut-être justement en passant des moments ensemble, hein, d'espièglerie, de partage, en faisant des loisirs ensemble. Parce qu'on sent bien là qu'il y a une attirance physique, mais que le côté spirituel est important aussi. Hein, le fait d'être sur la même longueur d'onde, d'aimer les mêmes choses, de partager des moments ensemble, vous rapproche, quoi. Alors, comme je vous disais, ça peut être avec un ami, mais ça peut être aussi avec votre amoureux ou votre amoureuse. Hein, mais on sent qu'il y aura du partage cette semaine, du partage amical en tout cas. Et il y aura vous allez vous rapprocher. Hein, vous allez vous apprécier encore plus et vous rapprocher. Alors, on va prendre une carte de murmure de guérison. Alors, on a contrôle. On nous parle de contrôle. Hein. Donc on nous dit avec cette carte que vous êtes beaucoup dans le contrôle et on nous parle justement de lâcher prise peut-être par rapport à une situation pour que les choses puissent se débloquer. On sent bien que vous gérez vraiment la situation, hein, et ça c'est très bien, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, le fait de gérer les choses qui vous entourent fait que vous arrivez à avancer, tout ça, c'est positif, mais on nous parle aussi d'un lâcher prise par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'il y a un peu trop de contrôle, justement. Et peut-être que cette prise de recul qui est là va vous permettre de lâcher un peu prise. Ensuite, on a la fiabilité. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes quelqu'un de fiable pour les autres, mais qu'il faut aussi être quelqu'un de fiable pour vous. Hein. Donc voilà, si vous avez prévu des choses pour vous faire plaisir, voilà, on vous dit d'honorer vos promesses envers vous-même avec cette carte. Hein. De ne pas vous laisser passer après tout le monde, quoi. Hein, de penser vraiment que vous êtes quelqu'un d'important, hein, et que voilà, d'honorer les promesses que vous avez faites envers vous-même. Ensuite, on nous parle de barrières. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains, vous vous mettez peut-être des barrières tout seul, hein, puisque justement, à force de vouloir tout contrôler, peut-être que vous vous mettez des barrières tout seul. Et donc on nous dit qu'en prenant du recul, ces barrières devraient tomber, quoi. Et vous devriez pouvoir aller de l'avant. Et ensuite, on a gratitude. Donc avec cette carte, on nous parle du fait d'être conscient des belles choses qui vous attendent. Hein. On sent que vous allez être reconnaissant cette semaine par rapport au positif qui vous entoure, que ce soit de petites ou de grandes choses. Vous allez apprécier ce qu'il y a autour de vous, quoi. Alors, je vais prendre une carte du cœur et âme pour avoir un message pour la semaine. Alors, quel est ce message pour cette semaine? Hop, on va couper, on va prendre cette carte. Alors, qui nous dit « Faites preuve d'audace et soyez fort, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur de vous, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. » Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que vous êtes vraiment... c'est vous qui êtes le maître de votre destinée. Hein. Vous avez, grâce à votre libre arbitre, vous savez ce qui est bon pour vous, hein, ou ce qui n'est pas bon pour vous. Et donc on vous dit que vous avez déjà à l'intérieur de vous toutes les capacités nécessaires pour aller de l'avant, pour faire vos propres choix, pour faire les meilleurs choix pour vous. On vous dit aussi que vous allez vous fier beaucoup à votre intuition cette semaine, parce que justement c'est vous qui avez les clés et les solutions par rapport aux choses qui se passent autour de vous, quoi. Alors les autres peuvent vous guider, les autres peuvent essayer de vous donner des conseils, hein, puisqu'ils sont là autour de vous et qu'ils ont de l'affection pour vous et qu'ils ont envie de vous aider. Mais c'est vous, à la fin, qui ferez vos propres choix. Hein. On voit bien que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir aller dans la meilleure direction pour vous, quoi. Les gens qui sont autour de vous ne sont là que pour vous conseiller, pour vous aider,
pour essayer de vous aiguiller, mais c'est vous qui savez, hein, c'est vous qui savez en fait. Alors bien sûr, la plupart vous le savez déjà, hein, mais des fois de l'entendre, ça permet de débloquer des situations. Hein. Alors donc, eh bien, on va prendre celui qui est resté là, il y en a deux. On nous parle de discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc une nouvelle fois, on nous dit que vous avez à l'intérieur de vous ce qu'il vous faut. Hein. Il suffit d'aller le chercher à l'intérieur de vous, hein, par une réflexion justement, et peut-être que les choses vont s'éclairer pour vous, quoi. Ensuite, on a « Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es ». Donc une nouvelle fois, on nous dit que vous avez vraiment toutes les données sont en vous, quoi. Voilà, toutes les ressources sont en vous. On nous dit aussi que vous êtes quelqu'un de fiable. Hein. Donc vous pouvez faire confiance à votre ressenti. Ensuite, on a « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc une nouvelle fois, hein, comme tout à l'heure, avec la dernière colonne qu'on avait là, la colonne où il y avait la carte de l'erreur, qui disait qu'avec du pardon, le fait de se déculpabiliser, les choses devraient avancer. Donc là, on nous dit, hein, le fait de passer outre ces pensées indésirables, de passer outre les choses négatives qui ont pu se passer, ça va vous permettre de voir les nouvelles opportunités, hein, qui vont arriver vers vous. Et ensuite, on a « En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. » Alors, je vais terminer par une carte de Murmure de nos anges pour avoir un message des anges pour la semaine. Alors, quel est ce message pour cette semaine ? Alors, quel est le message des anges pour la semaine? Voilà, on va prendre les cartes qui se sont retournées. Alors, on a « Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. » Une nouvelle fois, hein, on nous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Et on nous dit « Aie confiance ». Voilà. Donc, on nous dit vraiment avec ce tirage, hein, que vous avez vraiment ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous, que vous avez toutes les compétences nécessaires et toutes les qualités nécessaires pour savoir ce qui est bon pour vous et pour pouvoir aller de l'avant et faire les meilleurs choix aussi. On vous dit que vous allez vous fier à vos intuitions justement pour avoir vos réponses, hein, et savoir dans quelle direction aller aussi. Mais là, c'est vraiment flagrant cette semaine parce que c'est tombé dans plusieurs jeux, quoi. Donc voilà pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis au revoir et à bientôt.